Le projet Restauration, protection et mise en valeur du delta de la rivière AA prend forme. Voilà maintenant un an que les différents intervenants y travaillent, dont le comité ZIP-Saguenay. C'est des travaux de réhabilitation qu'on appelle du delta de la rivière AA. La rivière AA qui a été touchée fortement lors du déluge. Donc ici, avant, il y avait un milieu humide assez important, qui était le deuxième après celui-là de Saint-Fulgence. Donc l'idée, c'est de donner un coup de pouce à la nature pour accélérer un petit peu la remise en état de ce milieu humide-là. Lors de notre passage sur les lieux, des équipes s'affairaient à l'arpentage du terrain en prévision de la plantation dans la lagune de milliers de cirpes, une plante présente dans les marais. Une opération qu'on répétera l'an prochain. La première cargaison de cirque est de 10 000 plants. Puis on va planter, je veux dire, dans le secteur du musée, dans des endroits qui ont été prédéfinis par la biologiste. Puis l'année prochaine, on va planter 20 000 plants. Ça veut dire sur 3 hectares. L'idée, c'est d'en planter à droite et à gauche pour qu'avec les rhizomes, le réseau de racines se développe et qu'on puisse revoir dans quelques années le milieu humide qui était là. À ce volet aménagement s'ajoute celui de l'éducation et de la sensibilisation confié au Musée du Fjord. 12 panneaux d'interprétation seront installés tout le long du parcours. De plus, des excursions avec guide permettront aux visiteurs de mieux connaître les richesses des berges. Nous avons inséré les trésors des berges que les gens vont pouvoir découvrir à partir d'une carte au trésor. Donc, ils vont justement qu'à suivre le trajet à partir des X rouges, comme une véritable carte au trésor. Et puis, ils vont découvrir les trésors, en fait, qui se trouvent à être la fondation du delta de la rivière AA, de la baie des AA, du fjord, la faune, la flore. Le musée proposera aussi aux visiteurs de s'impliquer encore plus dans le processus de revitalisation des berges en s'engageant à devenir citoyens ambassadeurs du fjord. Ils vont pouvoir choisir une espèce qu'ils veulent protéger davantage et puis ils vont pouvoir partager leurs connaissances, toujours en apprendre plus grâce au Musée du Fjord, grâce à ZIP-Saguenay, puis la Fondation Hydro-Québec. Le projet comprend aussi un gazebo situé au bout du quai de Grande-Baie et qui sert de point d'interprétation lors de l'excursion. Rappelons que les visites guidées à raison de 2 à 3 par jour vont débuter au mois d'août.